À la une de cette édition, encore un accident qui met en émoi les populations. Un car voyageur reliant Tougan à Waiguya a terminé sa course dans le décor mardi dernier. Pas de perte en vie humaine, mais près d'une soixantaine de blessés. Vitesse et problèmes techniques sont mis en cause. Le gouvernement lui tape du poing sur la table. Les détails dès le début du journal. Et puis, alors qu'on parle de plus en plus de l'ensablement croissant des cours d'eau au Burkina, les berges de la Berega restent un exemple réussi de conservation et de préservation de la ressource en eau. Un exemple qui, une fois suivi, pourrait permettre de sauver les autres cours d'eau. Le dossier de cette édition vous propose d'aller voir comment les acteurs s'y prennent. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre. L'accident de Wahabou est encore frais dans les mémoires qu'un autre fait parler de lui. La compagnie de transport voyageurs Staff est une fois de plus au centre des débats. Un de ces autocars effectuant le trajet Waiguya-Tougan a fait une sortie de route mardi dernier avec à son bord 70 personnes. Bilan 58 blessés dont 5 grièvement. Le gouvernement a énergiquement réagi en retirant le permis du conducteur et en adressant un avertissement ferme à la société. Constat sur les lieux de l'accident avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. C'est l'état du car d'une compagnie de transport en commun après un accident sur l'axe Waiguya-Tougan. Ce véhicule avait à son bord 70 passagers avant de finir sa course à environ 100 mètres de la voie. La lame du véhicule serait cassée en pleine circulation, en témoigne le chauffeur. Pour les victimes, autre raison serait aussi à l'origine de cet accident. Il était en vitesse. À 7 km de Tougan, il a raté la voie. Quand il a raté la voie seulement, il a pris la bouche. Avant de quitter, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui était en panne, mais je ne savais pas. Donc, on est partis ensemble. Nous étions dedans, moi j'étais devant. Donc, qu'ils ont soudé. Quand on a quitté la gare, à quelques kilomètres seulement, nous on voit que le véhicule a laissé la voie là, et puis continuer dans la forêt. C'était en pleine vitesse seulement. Donc il commençait à couper les arbres là seulement. Après aller coincer un arbre comme ça et puis tomber. Alerté, le centre médical de Tougan s'est activé pour apporter les premiers soins aux victimes. On a pu enregistrer 58 blessés. 58 blessés, tout cas confondu. Il y avait des cas de blessés qui n'étaient pas trop graves. Donc il y avait des cas de contusion. Mais il y avait aussi des cas qui nécessitaient vraiment une prise en charge chirurgicale. Donc, parmi les 58 blessés, il y avait 5 qui nécessitaient d'être évacués urgemment. Ils ont été tous évacués au CHR de Waiguya. Cet accident s'est produit à 2 semaines de celui survenu sur l'axe Ouagabougou. Et depuis ce 1er juin, la mesure de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes a été élargie à toutes les autres régions du Burkina. Jusque-là, cette mesure concernait simplement 3 régions et cette mesure a pour objectif principal de faciliter l'accès aux soins à tous les Burkinabés. Constat au centre médical avec antenne chirurgicale de Gawa avec Aboubakar Traoré. Salle de consultation pédiatrique du CMA de Gawa. Le couple sommé n'a rien déboursé pour la consultation de leur fille. En plus, leur enfant a bénéficié gratuitement de tous les médicaments. Donc, je crois que c'est 3, 4. 4 pour lui. Non, on n'a pas pris quelque chose. Si la petite Or a bénéficié des mesures de gratuité, ce n'est pas le cas d'autres patients. Les médicaments qui leur ont été prescrits sont en rupture de stock au dépôt pharmaceutique du CMA de Gawa. Ils ont été obligés de faire comme d'habitude, acheter les produits dans les pharmacies de la place. Je suis venu trouver, c'est consultation là, c'est gratuit. En tout cas, mais je suis allé pour prendre quelques matériels. Je suis retrouvé en tout cas, il y a un manque de comprimés, donc je ne sais pas comment on va faire. Donc il faut que je sois forcé, je vais rejoindre à la pharmacie, aller chercher. Ce ne sont pas seulement les patients qui rencontrent des difficultés à ces premiers jours de gratuité. On rencontre beaucoup de difficultés
il y a surtout la charge du travail. Et les femmes, elles s'impatientent. Voilà. Et le remplissage même des documents. C'est le premier jour. Bon, avec le temps, on va renforcer le personnel. On va renforcer aussi les infrastructures matérielles pour rendre très fluide ce travail. La gratuité couvre le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, les césariennes, les accouchements, les soins curatifs sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le niébé est à l'honneur dans le Zondoman. C'est une spéculation en passe de ravir la vedette aux autres cultures. À Gossi, on en a produit seulement pour le compte de 2014 20 700 tonnes. Alors on pense à en faire donc un levier pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En fait, il s'agit de faire de cette spéculation un atout pour le développement socio-économique de la province. Irénée Kaboré, Halidou Alain Savadego. Niébé, une céréale dont la culture occupe la première place de la production de légumineuses dans la région du Nord. La population s'adonne à sa production pour ses valeurs nutritives et économiques. C'est pour faire de cette culture un levier pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi un facteur de développement socio-économique que s'est tenue cette journée promotionnelle. Le niébé est très bien accepté par la population. Donc ce qu'il faut, c'est présenter un meilleur produit et amener les gens à ne pas penser que le niébé, c'est l'aliment du pauvre. De nos jours, c'est la production du niébé qui fait notre économie. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée pour réfléchir sur la filière et rendre plus dynamique sa production. La sécurisation foncière, la conservation et la transformation, l'accès au marché porteur sont, entre autres, les difficultés rencontrées dans la production du niébé. De toutes ces difficultés, le ministre nous a instruit de mettre une structure rapidement en place pour étudier le dossier et faire des propositions. Et pour la campagne agricole 2014-2015, les acteurs des différents maillons de cette filière se sont partagés plus de 4,5 milliards de francs CFA. On en vient à présent au dossier de cette édition. C'est une illustration parfaite de la préservation environnementale. Le cours d'eau de la Béraga est le seul à échapper à l'ensablement et ce grâce aux efforts fournis pour la protection de ces berges. Un cas qui devrait faire école. Voyons tout cela avec Martin Zerbo et Kadou Romenki. Au milieu de ces grands arbres et ces herbes touffues, l'on se croirait dans une région côtière. Mais non. Nous sommes dans la zone de protection de la rivière Béréga, un affluent du fleuve Komui. Longue de 8 km, la Béréga échappe à l'ensablement grâce à cette galerie qui borde tout le long du cours d'eau. Une galerie naturelle, entretenue et protégée par les riverains de la Béréga. Bon, l'histoire des berges de la Béréga, elle a commencé dans les années 1992. Les riverains, membres de la coopérative, ont constaté que d'année en année, l'eau baissait. On a dit, est-ce que si nous demandons à ces paysans de déguerpir carrément à 100 mètres, laisser leur plan, est-ce qu'ils vont adhérer? Donc ils ont dit, honnêtement, ils ne vont pas adhérer. Donc on a dit, on va faire 50, on va leur demander de remonter à 50 mètres. À 50 mètres, tous les plans qui sont dans les 50 mètres, ils peuvent travailler, ils peuvent balayer le dessous avec la machette, mais pas mettre d'adaba ni la charrue. Mais après les 50 maintenant, ils peuvent mettre leur céréales ou les autres cultures. Et c'est ainsi, donc, Afrique Demi nous a aidé à borner tout le long, depuis la source jusqu'au pont 1932, sur les deux rives. Il y avait 7 cours d'eau. Ils sont venus anarchiquement s'installer. Et chacun au bord des berges, et chacun a travaillé jusque dans le lit mineur. Donc, ce qui a provoqué l'ensablement de ces cours d'eau. Et la plupart, les 6 autres cours d'eau se sont ensablés. Et aujourd'hui, ils n'existent plus. La Béréga nourrit une quarantaine d'agriculteurs installés de part et d'autre sur les berges. Ils sont tous sensibilisés sur l'intérêt de pérenniser le cours d'eau. Et le résultat est agissant. Aujourd'hui,
Les riverains de la Berega sont fiers d'avoir sauvé leur cours d'eau des menaces de l'ensablement. Il y a plus de 30 ans que nous cultivons ici. Ce cours d'eau est d'une importance capitale. Sans lui, nous ne pourrons plus mener nos activités. Nous avons conscience que nous devons travailler tout en évitant l'ensablement. Tous les producteurs d'ici en ont conscience et les pratiques destructrices sont interdites au risque de prendre des sanctions. Un exemple réussi de protection des berges apprécié par l'agence de l'eau des Cascades, qui invite les populations à accompagner l'État dans sa politique de protection des ressources en eau. Il y a des exploitations anarchiques au bord du cours d'eau qui déstabilisent les berges, qui ensablent les cours d'eau. Donc nous les sensibilisons à s'éloigner des berges là. Et la loi prévoit 100 mètres de berges. On essaie de reboiser et si les plantes prennent, ça peut freiner le ruissellement des eaux qui entraîne la terre arable là, pour ensabler le cours d'eau. Et nous, avec les populations, comme c'est difficile de les dire de dégager immédiatement, on leur propose des espèces qu'ils peuvent exploiter plus tard. Et ainsi, on pense qu'on va pouvoir vraiment protéger ces berges-là contre l'ensablement et permettre que ce cours d'eau puisse rester pérenne. L'intérêt est sans conteste. Les riverains de la Berega le savent bien. En plus de l'agriculture pour la consommation familiale, les arbres fruitiers plantés tout le long du cours d'eau constituent une source de revenus non négligeable pour les populations. Voilà donc pour ce dossier. À la Société nationale des postes, on réfléchit sur la meilleure manière de faire face aux défis du domaine. Pour ce faire, la contribution de tous les maillons de la chaîne est importante. Le directeur général de la Sonapost a rencontré les chefs d'agence de la société à Bobo Dioulasso. On en sait plus avec Idrissa Traoré et Mireille Carole Tougouma. Le directeur général de la Sonapost et les chefs d'agence de la région de l'Ouest en pleine concertation. Au menu des échanges, les questions touchant la vie de l'entreprise, les difficultés et préoccupations rencontrées par les différents acteurs sur le terrain. C'est essentiellement des questions de sécurité et aussi une meilleure organisation au sein de nos services pour faire face à la clientèle en vue de satisfaire et de répondre à leurs attentes. Nous avons examiné en même temps aussi le programme d'activité de la direction régionale qui fait ressortir un bon taux de réalisation assez acceptable. Et puis on a également regardé qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme solution de correction pour leur permettre d'atteindre les objectifs assignés par la direction générale. À la fin des travaux, c'est un sentiment de satisfaction qui anime les participants. Je regarde en tout cas d'abord la présence des chefs d'agence et aussi les questions pertinentes posées et surtout les propositions faites par M. le directeur général. Je peux dire vraiment que les résultats sont atteints parce que toutes les questions que l'on se posait par rapport à l'avenir de la maison ont été vraiment posées et des solutions idoines ont été proposées. Instruction a été donnée, notamment pour que les grands centres soient dotés de groupes électrogènes, que la sécurité des agences soit renforcée et que la lettre SMS s'étende au compte épargne ordinaire. Et puis, fin de formation pour les pensionnaires du centre de couture de l'association Maya à Bobo Dioulasso. 2 années d'apprentissage couronnées par une remise d'attestation. À l'occasion, une autre association s'est vue décerner le trophée de la meilleure gestionnaire des financements octroyés par Maya. Le tout couronné donc pendant une cérémonie officielle. Issouf Zerbo et Karim Sissé nous en disent plus. Ces produits locaux transformés sont le fruit du travail de l'association Sigitu Morosson du quartier Kokor de Bobo Dioulasso. Avec une note de 9,5 sur 10, elle est la première lauréate du prix Maya Suisse de la meilleure gestionnaire des activités génératrices de revenus. Je ne m'attendais pas à ça, ça m'a trop surpris. Je suis très contente et je vais redoubler aussi d'efforts pour en faire plus. Nous avons eu un financement, premièrement. Et deuxièmement encore, nous avons eu un deuxième financement. Ils nous ont aussi donné des formations.
beaucoup de formations. Ils sont nombreux, les groupements de femmes de Bobo-Dioulasso et villages environnants, à recevoir des soutiens et accompagnements des Mayas. Seulement 14 ont pris part à ce concours qui a une allure d'évaluation des actions de l'association. Les critères de choix des lauréats ont porté sur la tenue du cahier, sur le produit et puis sur les comptes financiers. Et je pense que ce prix va les motiver davantage et celles qui n'avaient pas de cahier de compte régulièrement tenu vont se mettre à la tâche et nous pensons que nous allons avoir de meilleurs résultats, que ce prix va impacter sur leur travail. Créé en 1994, Maya ou humanisme en français œuvre dans l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Les élèves de la 10e promotion du centre de couture de cette association ont reçu leur attestation de fin de formation au cours de cette cérémonie. Voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain.